Bonjour et bienvenue dans la correction de cet exercice. Alors, une femme vit seule dans un appartement. Première question, petit a. En 2018, le loyer de son appartement s'élevait à 500 € et on te dit qu'il représente 40% de son salaire. Et question, on te demande de le trouver. Alors, en fait, 500 € représente 40% de son salaire. Et ça te permet de trouver ce qu'on appelle une équation. 40% de son salaire, c'est 500. Donc ton inconnu, c'est le salaire. Moi, je vais prendre la lettre S. Et donc, j'écris 40% du salaire égale 500. Voilà. 40%, en fraction, 40 sur 100, c'est égal à 0,4. D'accord? Donc 0,4 fois S égale 500. Si je veux trouver S, mon inconnu, il faut que je fasse diviser par 0,4 chacun des deux membres. Donc ça fait S égale 500 divisé par 0,4. Tu mets ça dans la calculatrice, ça fait 1250. Voilà. Donc en fait, ça veut dire que le salaire était de 1250 €. Question B. Le reste des charges représente 8% de son salaire. Donc il y a d'autres charges. Donc elle a eu le logement. Et là, elle a 8%. On te dit c'est 8% de son salaire, c'est d'autres charges. Déterminer ce montant. Alors, moi, je vais te proposer deux solutions. La première, c'est celle qui ici peut s'adapter. Attention, ça ne pourra peut-être pas s'adapter à tous les exercices. C'est parce que j'ai repéré qu'il y avait 40% du salaire qui était représenté par une quantité de 500 €. Et là, on me parle de 8%. Si tu maîtrises un peu tes tables de multiplication, eh bien, c'est proportionnel. Donc, si 40% représente 500 €, eh bien, que représente 8%? Tu vois, c'est la première méthode que je te propose. Et bien, en fait, je divise par 5. Parce qu'en fait, comme tu divises par 5 pour passer de 40 à 8%, eh bien, ici, tu diviseras aussi par 5. Et du coup, si 40% représente 500 €, ben 8% représente 500 divisé par 5, c'est-à-dire 100 €. Deuxième méthode, ce que tu peux faire, c'est de faire tout simplement les 8% du salaire que tu viens de calculer. Donc, puisqu'on vient de te dire que c'était 8% du salaire. Donc, en fait, tu fais 8% de ce fameux 1250 qu'on avait trouvé là. Et en faisant ce calcul, tu retombes à nouveau sur ton 100. Voilà. Question 2. Son employeur lui accorde une augmentation de 100 €. Et on te demande de trouver l'évolution en pourcentage que cela représente. En fait, il lui augmente son salaire net. Alors, je dis net, brut, je ne sais pas trop, mais en fait, on lui donne 100 € de plus. Il avait 1250. Donc, si on lui donne, cette femme avait 1250. Si on lui donne 100 € de plus, elle passe à 1350. Si on veut trouver l'évolution et ce réflexe, tu te ramènes au coefficient multiplicateur entre ce que tu avais et ce que tu veux. Et donc, tu cherches le coefficient multiplicateur. Donc, j'ai la relation que 1250, qui est mon salaire, qui est son salaire au départ, fois le coefficient C que je cherche, eh bien, il doit donner le total augmenté de ces 100 €, c'est-à-dire 1250 plus 100, 1350. Voilà, ça c'est l'égalité si tu veux que vérifier ton coefficient multiplicateur C. Du coup, pour le trouver, pour l'isoler, je divise les deux membres par 1250. Ça donne C est donc égal à 1350 sur 1250. Ça fait donc 1,08. Et 1,08, quand on multiplie par 1,08, déjà c'est une hausse, c'est évident. De toute façon, on te donne 100 € de plus. Forcément, c'est une hausse, mais de combien? Et bien en fait, ton pourcentage, si tu veux, il est là, regarde. Il est là, tu décales. Tu imagines ta virgule décalée de 2 crans à droite, il suffit de le lire là. Il est de 8,0. Bon, en fait, il est de 8. Voilà. Ça, si tu veux, c'est 1 plus 8 sur 100. Ou 108 sur 100, c'est-à-dire 100% plus 8%. Donc, en fait, ça te fait une hausse de 8%. Voilà. Elle a été augmentée, en fait, par son employeur de 8%. Question suivante et dernière question. Il y en a deux. Le montant de son loyer, on te dit, il augmente de 2% chaque année. Voilà. Les propriétaires ont le droit d'augmenter d'un certain taux tous les ans, à une date d'anniversaire, les loyers. Voilà. Et on te demande comme en 2018, il était de 500 €, on te demande de déterminer le montant de son loyer, du coup, en 2019. Alors, si en 2018, il était de 500 et qu'il va augmenter de 2%, eh bien, tu peux encore une fois utiliser les coefficients multiplicateurs. Une hausse de 2%, je te rappelle, on multiplie par 1 plus 2 sur 100, c'est-à-dire 1 plus 0,02, c'est-à-dire par 1,02. Pense au 1,08 précédent. Et du coup, ici, ton 500, pour trouver ton nouveau loyer, son nouveau loyer en 2019,
2019, il suffira de faire 500 fois 1,02. Tu mets ça dans la calculatrice, c'est-à-dire qu'en 2019, il doit payer 510 € par mois maintenant. Dernière question. Déterminer en quelle année l'augmentation de son loyer absorbera son augmentation de salaire. Alors en fait, attention, tous les ans, elle est augmentée de 2%, d'accord? Tu vois bien, elle est passée de 500 à 510 en une année, elle a fait 10 € de plus, et son employeur lui avait donné, je te rappelle, 100 € supplémentaires. Donc en fait, là, actuellement, en 2019, elle est à plus 10, et en fait, elle a gagné plus 100. Donc on va dire que ça n'a toujours pas absorbé. Absorbé, en fait, c'est quand ton loyer, il va arriver, si on était parti de 500, comme on a fait une augmentation de 100 du salaire, c'est quand ton loyer dépassera 600, c'est-à-dire sera augmenté de plus de 100 €. Donc comment faire? Eh bien, il suffit de faire continuer ces hausses de 2% tous les ans et de faire des multiplications par 1,02 d'année en année. Alors, je vais te montrer un peu le début, mais en fait, il faut que tu comprennes l'idée générale. Donc en 2020, eh bien, on va faire exactement la même chose que précédemment. En 2020, on fait 510, qui est le salaire de 2019, qui subit une hausse de 2%, et donc on le multiplie par 1,02. Ça donne 520,2 à partir de 2020. Donc une hausse de 20,2 € de salaire, pardon, pas de salaire, de loyer, alors ton salaire était de 100, enfin avait été augmenté de 100, et encore en dessous, ça n'a pas été absorbé. On continue, en 2021, on continue le même raisonnement, et donc en 2021, je vais prendre le loyer précédent, je vais lui faire subir une augmentation de 2%, et ça va te donner le loyer du coup de 2021. Voilà, le loyer de 2021 sera de ce montant-là. Du coup, on voit bien qu'il y a 30,604 € de plus, et on est encore en dessous des 100 € qu'on avait eu grâce à l'augmentation de salaire. Tu continues ça encore avec ta machine, tu comprends qu'en fait on passe d'année en année en faisant des fois 1,02. Regarde là, imagine, on avait 2018, on a fait fois 1,02, encore fois 1,02, encore fois 1,02. Quand tu multiplies plein de 1,02 successivement, ça revient à faire des 1,02 puissance n. Donc tu peux utiliser ta machine avec les puissances. Et donc c'est ce que j'ai fait. Moi j'ai continué, j'ai tapé 500 fois 1,02 fois 1,02 au carré, 0,2 puissance 3, etc. Et j'ai remarqué qu'en 2027, donc après à toi de ne pas te tromper sur tes années, donc c'est ce que je t'affiche, en 2027, eh bien, 500 fois 1,02, on en est à puissance 9 du coup, hein, ça fait 597,55, le loyer de 2027, on voit qu'on est tout juste en dessous de 100 €, puisque là on est à 97,55 de plus, et en fait on va passer en mettant puissance 10, c'est-à-dire en faisant ceci fois 1,02, ça revient à faire finalement le 500 du tout début fois 1,02 puissance 10, on passe à 609, c'est-à-dire qu'on est passé au-dessus des 600, c'est-à-dire que le loyer supplémentaire ici de 109 € par rapport à l'année 2018 a absorbé ta hausse de salaire que t'avait donné l'employeur, ou plutôt qu'il avait donné à la personne. Voilà. Donc la réponse, c'est que les 100 € seront absorbés à partir de 2028. Voilà. Au revoir.